Patrick Poivre d'Arvor, cette nouvelle affaire de viol et nouvelle enquête. Depuis février 2021, Patrick Poivre d'Arvor est au cœur d'un scandale impliquant plusieurs femmes. Malgré les 4 mois d'enquête et sa mise hors de cause. Ce nouveau rebondissement pourrait définitivement détruire sa crédibilité de journaliste. Objeco vous livre les tenants et les aboutissants de ce virage incroyable. Patrick Poivre d'Arvor pensait en avoir fini avec l'affaire Florence Porcel. Or, c'est l'inverse qui vient de se produire. Ce tournant pourrait tout changer. Patrick Poivre d'Arvor au plus mal. « 15 ans après son dernier journal télévisé, Patrick Poivre d'Arvor est au cœur de la tourmente. En effet, considéré comme le meilleur présentateur de sa génération, il a rencontré les plus grands hommes d'État de la planète. Certes, quelques polémiques ont failli démolir ses efforts. Objeco pense notamment à l'interview truquée de Fidel Castro. Or, les téléspectateurs l'ont soutenu. Aussi, avant son départ en septembre 2008, la direction de TF1 lui a toujours accordé sa confiance. A-t-elle eu raison? En découvrant le contenu de la plainte de Florence Porcel, on va tomber à la renverse. Et si sa réputation de Don Juan allait plus loin que quelques boutades envers la gente féminine? Patrick Poivre d'Arvor monte au créneau. Amené à s'expliquer, Patrick Poivre d'Arvor avait choisi le plateau de Yann Barthès. Face aux caméras de Quotidien, il prend soin de démolir l'argumentation de la plaignante. Il trouve ça lamentable qu'elle se soit servie d'un livre pour faire de telles accusations à son encontre. D'ailleurs, il ne compte pas en rester là. Malgré l'enquête à son sujet, il se rend au commissariat et s'estime victime d'une dénonciation calomnieuse. Quant aux autres personnes du dossier, il les balaie d'un revers de la main. Entre l'anonymat choisi par ces dernières par peur des représailles, le fait que les affaires soient proscrites. L'animateur pense qu'il n'a pas de souci à se faire. Juste avant l'été, c'est un coup de massue pour les plaignantes. Après 4 mois d'investigation, d'interrogatoire et de confrontation. La justice décide de laver Patrick Poivre d'Arvor de toutes les charges qui pèsent contre lui.
Par contre, elle choisit de ne pas donner suite à la calomnie dont il se dit victime. Pendant les vacances, Florence Porcel mûrit sa vengeance. Il n'est absolument pas question qu'il puisse se dédouaner comme ça de l'ensemble de ses actes irrespectueux. Depuis la libération de la parole de la femme, plusieurs affaires similaires ont éclaté dans la presse ou sur Internet. Récemment, c'est Harry Habitant ou Nicolas Hulot qui en font les frais de ce tribunal médiatique. À la rentrée, le complice de Claire Chazal va de nouveau en prendre pour son garde. Coup de théâtre. En se constituant partie civile, Florence Porcel scotche l'opinion. Selon les experts, cela change tout pour Patrick Poivre d'Arvor. Le juge va tout reprendre à zéro et va également inclure 8 nouveaux témoignages. Qui sont-elles ? En acceptant de montrer leur visage. Elles prouvent à la France entière et surtout aux journalistes de TF1 qu'elles ne sont plus sous emprise. La vérité doit éclater, quitte à faire trembler les murs du siège de la chaîne. Car oui, de plus en plus de voix s'élèvent et font état de dissimulation des faits venant des cadres. Certes, plusieurs présidents ou chefs de rédaction sont décédés. On pense notamment à Étienne Moujotte ou à Patrick Lelay. Qui a su et surtout qui a protégé ses arrières. Le hashtag #MeTooMédia explose sur les réseaux sociaux. Cela dépasse même le cadre de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est tsunami. Est-ce que cela va aboutir à la condamnation de ce mythique présentateur de 20h ? À l'heure actuelle, aucun des avocats n'a souhaité s'exprimer. Celle de Florence Porcel garde le silence. Quant à celle de Patrick Poivre d'Arvor, elle prépare sans doute une stratégie de défense avant de passer à l'offensive. En 2022, cette histoire risque encore de faire jaser un bon moment. Promis des cons à des nouvelles, on vous tient au courant.